Les petites sportives, une excitante tradition chez Renault. Surtout quand elle consiste à booster les moteurs à l'aide d'un turbo, gage de performance et de sensations fortes. Cette technique, entraînée en Formule 1 dans les années 70, a notamment permis à la marque de transformer ses Sage R5 et Super 5 en tonitruant bolide. Heureuse époque des GTI. Abandonné il y a 25 ans au profit de moteurs atmosphériques, le turbo fait son grand retour sous le capot d'une petite Renault sportive, la nouvelle Clio RS. Forte de ses 200 chevaux, cette citadine est elle aussi endiablée que ses aînés. L'ADN de la compétition est-il toujours présent dans ses gènes? Les réponses au Tour de Grenade, au sud de l'Espagne. Esthétiquement, aucun doute sur la vocation de la Clio RS. La panoplie parfaite de sportive avec un inédit spoiler à l'avant, de magnifiques jantes en 18 pouces, excusez du peu, un large becquet, un diffuseur inspiré de la Formule 1. Mais surprise par rapport à la Clio précédente qui était une 3 portes, la RS 2013 est une 5 portes. À bord, aucune équivoque. Le sport reste une priorité. On retrouve de beaux sièges baquets surpiqués de rouge, un volant parfaitement accordé et une multitude de petits détails écarlates, ceinture comprise, superbe. Mais le ramage vaut-il le plumage? Il se murmure que les ingénieurs de Renault Sport ont quelque peu sacrifié la sportivité sur l'autel du confort. Le véhicule est plus polyvalent, avec une accessibilité à 3 modes. Un mode normal pour la conduite confort et usage quotidien, un mode sport pour les clients exigeants et un mode race pour les clients experts. Pourtant, en dépit de ses réglages à la carte et de sa grande souplesse, le 1,6 litre turbo se révèle moins démonstratif que le 2 litres atmosphérique de l'ancienne RS. Malgré sa puissance de choc et l'appréciable réactivité de la boîte EDC à commande au volant, on s'ennuie un peu. En termes de sensations mécaniques, en termes de châssis, en termes d'ambiance sonore, elle est très feutrée, probablement trop. Alors c'est très bien, si on veut faire un Paris-Marseille avec, on arrivera frais et dispo à destination. Mais si on veut s'amuser sur la route Napoléon, on va peut-être rester un petit peu sur sa faim. Heureusement, on découvre parmi les équipements de quoi pimenter le quotidien. Pour le fun, Renault nous propose le système Launch Control. C'est un départ arrêté automatique. Pour cela, c'est simple. On met la boîte sur le mode manuel, on enclenche le mode sport au tableau de bord. Lorsque le voyant est allumé, on tire sur les 2 palettes. Ensuite, pied sur le frein, accélérateur à fond en même temps et on lâche tout. Renault a aussi développé un châssis plus viril proposé en option pour les amateurs de conduite sur circuit. Alors il y a quand même moyen de s'amuser avec la Clio en prenant l'option Châssis Cup à 600 €, qui embarque des ressorts un petit peu plus courts, une voiture plus basse et des pneus spécifiques. Et là, au volant, on retrouve une voiture plus incisive qui se rapproche plus de ce qu'on pouvait trouver avec l'ancienne et qu'on a un petit peu perdu sur la version classique. Car ce fut l'autre regret de cet essai. Avec ses suspensions souples et une direction peu communicative, la Clio RS n'est pas aussi souveraine que l'ancienne. La sensation de virer à plat et de faire corps avec sa machine s'éloigne. Dans les virages serrés, le train avant a parfois du mal à gérer la motricité malgré l'électronique. Il se dérobe même rapidement sur le sol mouillé. Il faut aussi garder à l'esprit qu'une fois le mode race enclenché, l'ESP est totalement déconnecté. Sans électronique, des talents de pilote sont requis pour maîtriser les ruades du train arrière. Amusant, mais à condition de rester sur circuit. La Clio 4 RS se révèle tout de même plus rapide que sur la Clio 3, avec 6 secondes 7 au 0 à 100 et 230 km/h en pointe. Les disques de frein surdimensionnés permettent en outre de réduire notoirement les distances d'arrêt. L'honneur est sauf. Alors oui, ce nouvel opus offre de nobles performances, une boîte robotisée à la pointe et même un menu permettant de mémoriser ses exploits sur l'ordinateur de bord. Mais à 25 000 €, il manque l'essentiel pour rivaliser avec les addictives Citroën DS3 Racing et Mini Cooper S, le grand frisson. Alors si vous possédez une ancienne RS, conservez-la précieusement, elle pourrait rapidement devenir un collector. Pour Renault, les voitures siglées RS ont toujours eu une saveur bien particulière. Fabriquées dans l'usine de Dieppe, toutes les Renault Sport ont fait mordre la poussière à celles qui osaient se mesurer à elles. La Clio RS fait justement partie de cette race exclusive et sans concession.
à tel point que les puristes considèrent la Clio Renault Sport de la génération précédente comme l'aboutissement ultime de la sportivité à la française. Qu'en est-il de la toute nouvelle production? Nous sommes sur les routes sinueuses de la région de Grenade, en Andalousie, pour vérifier si elle est à la hauteur de sa réputation sulfureuse. Eh bien, en termes de style, la Clio RS, eh bien, elle nous laisse un petit peu sur notre faim. Elle n'est pas très exubérante, mais il faut bien reconnaître que la version normale de la Clio est plutôt dynamique. Il y a quand même pas mal d'éléments qui ont changé. On a ajouté quelques artifices sportifs, comme ici ce bouclier un peu différent, qui rappelle un diffuseur de Formule 1 à l'avant. Ici, les LED qui sont situés au niveau du bouclier et non plus ici au niveau de la calandre. Et évidemment, ici, les initiales RS, Renault Sport, eh bien, ça indique tout simplement qu'on a affaire là à une véritable bombinette. Et à l'arrière, pas forcément de gros changements. Peut-être cet aileron un peu plus imposant, mais surtout ici, un diffuseur d'air. À bord de cette bombinette, on est plutôt bien installé. Il faut dire que les sièges RS, ici siglés, sont très enveloppants, très confortables, c'est très agréable. Mais ce qui saute aux yeux, c'est cet environnement un peu sport, mais pas trop. Alors le sport, on le retrouve ici, avec la couture ici, les palettes au volant, des rappels rouges au niveau des aérateurs et du levier de vitesse, et le pédalier qui lui est en aluminium. Alors on aurait pu attendre donc des éléments en carbone, on a plutôt des éléments laqués, mais il faut quand même reconnaître que cette voiture invite à la conduite sportive, et là je suis impatient. Et pour prendre un bon départ, on commence par sélectionner le mode de conduite via la touche RS Drive. On a le choix entre normal, sport ou race. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette Clio RS profite de la technologie F1. Eh bien, j'appuie sur les deux palettes en même temps. Launch Control On, eh bien, ça va me permettre d'effectuer un départ arrêté dans les meilleures conditions possibles. Le pied gauche est sur le frein. J'accélère à fond du pied droit. La sonorité est sympa. 3, 2, 1, top! La Clio gère absolument tout, la motricité, les passages de vitesse. Ce qui change par rapport à la précédente génération, eh bien, c'est déjà le moteur, 1,6 litre turbo au lieu du 2 litres atmosphérique. Même puissance, mais beaucoup plus de couple. C'est une version donc à double embrayage. La boîte EDC de chez Renault, avec des vitesses de passage extrêmement rapides. Jusqu'à 150 millisecondes, l'équivalent de ce que font les meilleurs GT aujourd'hui. Écoutez-moi cette sonorité, c'est une boîte à musique. Elle est extrêmement bien amortie maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à une planche de bois. L'auto est très confortable, même sur mauvais revêtement. C'est absolument incroyable. Elle est méconnaissable de ce point de vue-là. En conclusion, cette nouvelle Clio RS est beaucoup plus performante que sa devancière, un gain de performance au détriment du caractère plus aseptisé. Et c'est certainement le reproche principal des puristes de ce segment. Mais ça, c'est le prix à payer pour séduire une clientèle plus large, un choix clairement assumé par le constructeur aux losanges. Pour ceux qui souhaitent une version plus radicale, eh bien pour 600 € de plus, ils pourront opter pour le pack Cup, une version au châssis abaissé et équipée de jantes de 18 pouces et étriers de frein rouge. Vivement la confrontation entre la Clio RS, la 208 GTI et la DS3 Racing, cela promet déjà un gros match.